Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 8 consacrée tout simplement au langage de programmation Java. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi dans la vidéo précédente nous avons ici eu comme résultat tout simplement 0. Excusez. Parfait. Donc pourquoi nous avons eu 0? Lorsqu'on était en train de travailler au niveau des variables, je vous ai dit que lorsqu'on crée une variable, il faut donner un type à cette variable-là. Donc là, on avait dit que var1 et var2 sont tout simplement ici des entiers. De même que la variable somme, donc pour être cohérent, je vais mettre ici pourquoi pas quotient. Ok, parce qu'on ne fait plus la somme, on essaie d'obtenir tout simplement le résultat de la division. Également à ce niveau, je vais modifier pour mettre ici quotient. Donc j'enlève ce Mitsubishi et je mets ici, oups, quotient. Parfait. Donc var1 et var2 sont des entiers. Donc en grosso modo, lorsque je viens à ce niveau, de même que quotient est un entier, je vais diviser ici 5 par 10. Si je divise 5 par 10, je dois avoir ici comme résultat 0.5. Mais vu que j'ai dit que ces deux variables sont des entiers et que je dois stocker ce Mitsubishi au niveau de quotient, j'aurai tout simplement ici comme valeur un entier. Parce que ce quotient ne peut pas tout simplement contenir un réel. 0.5 est un réel, ce n'est pas un entier. Donc puisque ce n'est pas un réel, lui il va enlever tout simplement ce qui vient après la virgule, raison pour laquelle on a comme résultat 0. Parce que lui il est censé contenir un entier, pas un nombre réel. Ok? Donc la première idée qui peut vous venir à l'esprit, c'est tout simplement de remplacer ici int par double, ce qui va faire que quotient à ce niveau va représenter tout simplement un nombre réel. Mais croyez-moi, cela ne va pas fonctionner. On va tester, on va cliquer sur run et qu'est-ce que vous voyez? Chez Kebam, j'ai toujours ici 0.0. Pourquoi? Parce que ici à ce niveau, var1 et var2, comme je vous l'ai dit, sont des entiers. Donc lorsqu'on fait la division de deux entiers, on est censé obtenir un entier. Il va obtenir également 0.5. Et vu qu'il est censé obtenir un entier, il va enlever le 0.5 qui est présent à ce niveau et avoir comme résultat 0. Et après, il doit le stocker au niveau de quotient. Vu que quotient ne prend que ici des doubles, en lieu et place de mettre 0, il va mettre 0.0 parce qu'il doit afficher tout simplement un réel. Ok? Donc la solution qu'il faut adopter à ce niveau, la première solution plutôt, c'est de faire quoi? C'est de transformer ici var1 en double et également transformer var2 qui est présent ici en double. Ce qui va faire qu'on va diviser cette fois-ci deux nombres réels et la division de deux nombres réels va me donner tout simplement un réel. Donc lorsque je fais var1 divisé par var2, je vais stocker le résultat cette fois-ci dans un double. Ce qui va me permettre d'avoir ici comme valeur 0.5. Je tente tout simplement d'exécuter mon code et chez Kebam, je vois ici apparaître 0.5. Ok? Donc vu que ces deux éléments sont maintenant des réels, je peux faire leur division et j'aurai comme valeur un réel également 0.5. Si vous voulez garder tout simplement ici var1 en int et var2 également ici à ce niveau en int pour dire tout simplement des entiers, je vais utiliser une autre technique qu'on appelle ici le casting. Le casting ou transtypage va vous permettre de pouvoir convertir une variable qui est dans un type donné en un autre type. Donc par exemple var1 et var2 sont à ce moment tout simplement des entiers. Je peux convertir var1 ici en double. Donc pour ce faire, rien de bien compliqué, je dois mettre ici entre parenthèses double comme ceci, ce qui va dire que var1 va être converti ici en double. Donc var1 va être converti ici en réel. Donc j'aurai ici cette fois-ci un réel divisé par un nombre entier, le réel prend le dessus et j'aurai ici comme valeur tout simplement ici un réel. Donc en faisant ici ce casting, j'aurai comme valeur ici tout simplement 0.5. Ok? J'aurais bien pu ici essayer de copier ce Mitsubishi et transformer également var2 en réel et j'aurai ici la division encore de deux nombres réels. Je tente d'exécuter ce Mitsubishi. Chez Kebam, j'ai comme résultat 0.5. Si j'enlève ici mon double qui est présent à ce niveau, comme je vous l'ai dit, un réel sur un entier, le réel emporte, j'aurai également 0.5. Je tente d'actualiser. Chez Kebam, 0.5. Si j'avais laissé ici var2 tout simplement en réel et j'avais enlevé ici ce Mitsubishi, vu qu'il y a l'un des deux qui est un réel, forcément le résultat sera un réel. Je tente d'actualiser mon résultat. Chez Kebam, j'ai à nouveau 0.5. Donc les gars, en grosso modo, c'est tout ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. Il faut savoir que la division de deux nombres entiers donne forcément un entier. Si je veux avoir un réel, soit je modifie tout simplement le type de mes deux variables, je mets ici double, ou soit je vais utiliser tout simplement le casting qui me permet de pouvoir convertir une variable d'un type donné en un autre type. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe until the next video. XOXO.